Nous nous retrouvons, chers petits amis, pour vous annoncer les groupes retenus après cette grande tournée à l'intérieur du pays et bien sûr dans le district d'Abidjan. Mais avant d'y arriver, il est important de faire le point de ce qui s'est passé sur le terrain lors des présélections. C'est pour cela que nous échangeons maintenant avec tonton Didier Ndoli. Bonjour tonton Didier. Bonjour Tata Naomi. Il faut parler un peu plus fort. Bonjour Tata Naomi. Voilà. Comment ça s'est passé la tournée? La tournée s'est bien passée. Pendant 23 jours, on a fait 9 villes. À l'intérieur du pays. On a sélectionné à peu près une centaine de groupes et on a éliminé aussi. Malheureusement. Malheureusement, on a retenu à peu près 20 pour toutes les éliminatoires d'Abidjan. D'accord. Et il faut aussi remercier le public. Les enfants sont sortis nombreux, les parents les ont accompagnés. Il faut encourager aussi les enfants qui se sont donné tant de mal pour venir assister à Wozo. Le public, les mairies, les comités d'organisation de chaque ville et puis tous les groupes qui ont participé avec amour et puis avec dévotion. Merci à tout le monde. Et merci aussi à l'équipe de production dont fait partie tonton Didier, parce que ce n'était pas évident. Et puis chapeau à Tata Sato pour l'animation et aussi à tonton Elvis. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué concernant les prestations de tous ces groupes-là? Durant toutes les prestations des groupes à l'intérieur du pays, on a remarqué d'abord, il faut dire au niveau des comptes. Oui. Que certains groupes en fait ne faisaient pas des comptes. Ils faisaient plutôt des prestations artistiques. En fait, ils faisaient plutôt des faits historiques, des légendes, des sujets d'actualité. Des sujets d'actualité. Mettre par exemple Rihanna dans un conte. Ah, on retrouvait des artistes dans le conte. C'était bien pensé, mais bon, c'était un conte. On demandait à ce qu'on fasse un conte. Sortir une moralité qui avait un regard sur le compte, sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation des enfants, qui peut l'emmener en fait à un compte en fait. C'est ce qu'on demandait. Mais malheureusement... malheureusement, on avait assisté à des comptes non-comptes. Des comptes non-comptes, j'aime bien cette expression. Voilà. D'accord. Et aussi, il y avait le playback? Oui, le playback, il y avait des sons qui étaient accélérés. Ça, c'était la première chose. La musique des artistes était accélérée? Accélérée, ce qui faisait que les enfants se perdaient des fois. Malheureusement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y avait des adultes qui n'étaient pas en fait... Comme dit Tata Yolande Quadio, on avait de jeunes adultes. De jeunes adultes qui n'étaient pas vraiment réglementés, qui n'étaient même pas dans le règlement de Wozo, donc qui a facilité l'élimination de certains groupes. Et en parlant de règlement de Wozo, il faut comprendre que pour la compétition, nous attendons les enfants âgés de 5 à 15 ans. De 5 à 15 ans. Au-delà, c'est pas Wozo Vacances. En dessous, c'est pas Wozo Vacances. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant les groupes. C'est ce qu'on peut dire concernant les groupes. Voilà, à part ça, si quelqu'un veut faire un playback, qu'il prenne un morceau de l'artiste et qu'il interprète l'artiste dignement, quoi, simplement. Très bien. Alors, tonton Didier, avec toi, nous allons maintenant donner les noms des groupes retenus pour les manches éliminatoires. Il faut dire que cette année, nous aurons 4 manches éliminatoires et nous avons 20 groupes, ce qui fait 5 groupes par manche éliminatoire. Donc, pour les 5 premiers noms, nous avons, tonton Didier? Pour les 5 premiers noms retenus pour les éliminatoires de Wozo 2015, nous avons en premier les enfants du succès de San Pedro. Deuxième, les Youo de Gagnoa. Troisième, les petits émergents du Tonpi. Quatrième, Zagoté national d'Issia. Cinquième, émergence groupe de Congo. Alors, ce n'est pas le rang, hein? Non, ce n'est pas le rang. Parce qu'on a dit 20, on veut compter au fur et à mesure pour être sûr qu'on arrive à 20. Voilà, alors, je prends la suite. En 6e position, les Gemini de Dabakala, numéro 7. Mayopa de Mbato, numéro 8. Les Kanya d'Adzopé. Les Beaux Anges d'Ayenois. Et en 10e position, on a Oka Groupe de Koumassi. En 11e position, nous avons... Non, en 11e position, on a Oka Group. En 10e, c'est les Davido d'Azito. Ah, autant pour moi, les Davido d'Azito. Ok, d'accord. En 11e position, on a Oka Group de Koumassi. Très bien. 12e, Massaba Group d'Abobo. Oui. 13e, Pimoué Système d'Akwedo Village. Merci. 14e, les enfants bénis du parc de Taï. 15e, les enfants bénis de la cité des Antilopes. Très bien. Et moi, je termine. En 16e position, les ressortissants de Bondoukou de Yakaseme. On a Vision Royale Isoma Dassini Mafia.
En 18e position, Benkadisso de Trècheville. Eux, ils sont toujours là quand il y a Ozo Vacances. En 19e position, on a Émergence Groupe d'Abobo. Et enfin, en 20e position, Yankes Star de Modeste. Voici donc la liste des 20 groupes. On va revenir sur ces groupes qui sont retenus. Il faut rappeler que encore cette année, nous aurons 4 manches éliminatoires. La première manche se fera le mercredi 29 juillet et la deuxième manche le jeudi 30 juillet 2015 au Palais de la Culture de Trècheville. On assistera aux 3e et 4e manches les 5 et 6 août. Et puis, quant aux demi-finales, elles auront lieu les 12 et 13 août 2015, toujours au Palais de la Culture de Trècheville. Et la grande finale aura lieu le mercredi 19 août 2015. Les tickets sont disponibles à 1500 francs CFA. Tickets disponibles à 1500 francs CFA à partir de lundi. Je pensais que c'était déjà sur le marché. Je suis pressée, hein, chers petits amis. Donc, on apprête son porte-monnaie, chers parents. On apprête ses jetons. Et l'enfant plus maman, ça fait 3000. Si on a 2 enfants et on a maman qui accompagne, ça fait 4500. Donc, vous faites à chaque fois le calcul, 1500 francs. Les tickets sont disponibles à la maison de la télévision à Cocody. Et puis, au fur et à mesure, on reviendra sur cette belle information. Tonton Amani Pépin, professeur de mise en scène et de conte à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, appelé communément INSA, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Tonton Amani Pépin. Bonjour Tata Naomi. Merci d'être avec nous. On parle des manches éliminatoires et cette année nous avons 5 rubriques et vous allez nous dire tout à l'heure ce qu'il faudra faire ou bien ce qu'il faut éviter de faire afin d'être sûr d'être le vainqueur de Ozo Vacances 2015. Au fur et à mesure, je vais énoncer ces rubriques et vous allez nous donner des conseils. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Ok, chers petits amis et chers encadreurs, écoutez bien et notez bien. Nous commençons par la première rubrique, la carte postale. Oui. Bien, au niveau de la carte postale, il s'agit de présenter la ville de la région d'où on vient. C'est-à-dire quoi? Si on vient de Bondokou, si le groupe vient de Bondokou, donc le groupe fait une carte postale de Bondokou sur un support. C'est un film d'1 minute. Voilà. Sur un support d'1 minute, on présente peut-être la région, le peuple, en fait, on peut avoir le film qui illustre ce que le narrateur va dire pendant la compétition. Voilà, si on n'a pas de support, c'est pas grave. Hein? Non, il faut forcément un support, puisqu'on va présenter à l'écran. Il faut forcément un support, c'est-à-dire un CD ou alors une carte mémoire, quelque chose comme ça. Qu'on remet à l'équipe à quel moment? À l'équipe de production. Je crois que c'est bien avant à la réunion technique. À la réunion technique, voilà, il faut remettre ça là. À l'équipe de production. Donc la carte postale dure 1 minute, comme tonton Pépin vient de le dire. Voilà. Ensuite, on a les contes et légendes. Je voudrais préciser que déjà au niveau de la carte postale, la note c'est sur 15. On fait attention. Déjà la note c'est sur 15. Il faut comprendre ça déjà. D'accord. Pour la seconde rubrique, on parle des contes et légendes. Et l'année dernière, on appelait cette rubrique-là le conte. Pourquoi cette année, on dit maintenant les contes et légendes? Bien, on dit conte et légende parce qu'il y a le conte et puis il y a la légende. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, quelle est la différence? Le conte, c'est d'abord un récit imaginaire. Mais le conte, l'objectif du conte, c'est d'aboutir à une moralité. Toujours. On prend un conte, on peut prendre des personnages comme un arbre, comme un animal ou alors une personne réelle. Mais c'est fictif, on imagine et on aboutit à une réalité. Le conte se fait toujours dans le passé. Or, la légende, dans la légende, il y a toujours un élément d'histoire, un élément qui se rapporte à un peuple. On peut prendre un exemple? Je prends l'exemple de la reine Pokou. D'accord. Voilà, la reine Pokou, c'est une légende. Et quand on dit la reine Pokou, déjà, on voit le peuple Baoli. Ça fait part de l'histoire du fait parler. Pourquoi on dit légende? Parce qu'il y a le merveilleux qui intervient. Tantôt, on dit que c'est un arbre qui s'est couché, les gens sont passés là-dessus. Ce n'est pas réel. Quand on parle par exemple de Sundiata, on voit le peuple Mandingue. On va te dire qu'il a déraciné un arbre. C'est vraiment une légende. Donc, voilà. Donc, on peut prendre une légende. On peut prendre un conte. Mais quand on parle de sujets d'actualité ou bien quand on parle de faits historiques... Voilà, un fait historique. On peut prendre... si je prends un thème sur, par exemple, la colonisation. Ça, c'est un fait historique. Ça, c'est un fait historique. Un personnage historique de la colonisation. Voilà, il y en a plusieurs, je ne vais pas citer ici.
ça fait part de l'histoire. D'accord. Le fait de société, on peut prendre un fait, par exemple, sur l'avortement aujourd'hui, dont on parle beaucoup, ou alors le la sida, grossesse, l'Ebola, ça c'est un fait de société. D'accord. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est vraiment le conte. Voilà, le conte ou bien la légende. Ah, sinon les membres du jury vont noter avec le bic rouge. Attention, on arrive au petit génie. Les petits génies. Ici, il s'agit de... Bon, ce sont des questions qu'on va poser. Dans cette rubrique, il va y avoir 5 candidats. Oui. Et chaque candidat va représenter un groupe. Un groupe. Chaque candidat représente un groupe. Ils arrivent et on va leur poser des questions. Les questions, ça sera sur le DHC, c'est-à-dire l'éducation des droits de l'homme et de la citoyenneté. C'est cela. Le français, des questions d'actualité, l'histoire et la géographie. C'est cela. Et au niveau des questions de la vie et de la terre aussi. Merci, SVT, c'est ça, SVT. Et les questions sont des questions à choix multiples. Oui. Il y a des questions à choix multiples, il y a 2 questions. Chaque question compte sur 10, ça fait 10 points au total. Et puis, il faudrait déjà avoir des notions d'informatique. Pourquoi? Parce que, bon, ils vont utiliser des tablettes, tout cela. Mais je pense que déjà, avant de venir à la réunion technique, plus ou moins, ils auront ces notions-là. Donc, il faut qu'ils se préparent déjà. Très bien. Voilà. Nous avons les danses traditionnelles qui durent 3 minutes. Oui, 3 minutes aussi. Au niveau des danses traditionnelles, c'est comme aussi la carte postale. Le groupe qui arrive présente la danse qui vient de la région, de sa région d'origine. Par exemple, je viens d'Assini Mafia. Assini Mafia. Une danse d'Assini Mafia. Une danse d'Assini Mafia. Une danse d'Assini Mafia. Ce qui sera noté, ça sera le costume, les instruments. Les instrumentistes, ils doivent être des enfants aussi ou bien on prend des grandes personnes? Justement, comme vous l'avez dit, ça dit que la tranche d'âge, c'est de 5 à 15 ans. Très bien. Donc, il faudrait que tout cela soit dans cette tranche-là. Que ce soit les instrumentistes, ou bien les danseurs, ou les chanteurs. Tous les acteurs, justement, 5 à 15 ans. 5 à 15 ans. Voilà. Il faut présenter surtout une danse de la région. D'accord. Ici, l'originalité compte. Si vous présentez une danse vraiment qui sort de la région qu'on ne voit pas habituellement, ça peut vous aider beaucoup. Et puis ne pas ajouter des notes modernes peut-être dans la danse traditionnelle. Bon, voilà, justement, il faut rester vraiment authentique. Il faut rester vraiment authentique. Il faut rester dans le contexte même de la danse traditionnelle. Parce que ce qu'on veut faire ici, c'est de faire la promotion de notre culture, de la culture africaine, de la culture ivoirienne. C'est très important. Très bien. Voilà. Il y a un autre endroit où on va faire la promotion peut-être de la musique ivoirienne, moderne, mais ici, c'est de faire la promotion de la culture. Tonton Amani Pépin, on arrive donc à la musique moderne, on parle du playback. C'est la dernière rubrique que beaucoup de parents adorent. Bien, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Oui, il y a effectivement beaucoup de choses à dire au niveau du playback. Du playback. D'abord, c'est 4 minutes. Il ne faut pas mélanger. Au niveau de votre support, il ne faudrait pas mélanger les artistes parce qu'on voit, je prends quelqu'un qui veut... disons Mewe, par exemple. Voilà, qui veut présenter Mewe. Et puis dans son support, on voit la musique de Mewe, on voit aussi peut-être Orenchi ou bien Alpha Blondy, non, on ne sait plus qui. Donc il faut prendre, si c'est Mewe, c'est toute la musique. Peut-être que tu peux faire des compilations, mais seulement sur la musique de Mewe. Parce que c'est Mewe que tu as choisi. Et puis il faudrait que l'artiste représente par le danseur, l'artiste. Il faudrait qu'il représente vraiment l'artiste qu'il a choisi. L'enfant qui imite. Voilà, il faudrait qu'il représente véritablement d'abord. Il faudrait qu'il représente. On a souvent, quand on voit les enfants qui imitent les artistes, on les voit danser beaucoup, mais au niveau du chant, on ne les voit pas chanter. Ah, il faut que l'enfant chante aussi. Il faut qu'il chante. Il faut qu'on le voit chanter véritablement. Il se comporte comme l'artiste. Voilà. Il faut qu'il chante. Je ne sais pas s'il faut trouver peut-être un espace pour montrer qu'effectivement, il maîtrise le chant. Ma mairie va zoomer sur les bouches des enfants. Et puis on va voir. Justement. Voilà. Et c'est ça. Et puis, sur la scène, il faudrait éviter les feux d'artifice. C'est vrai, souvent il y a des feux, il y a des pétards, tout ça. Les vrais feux, les acrobaties, tout ça. Cette année, les membres du jury vont tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça parce qu'il y a aussi la dimension éducationnelle. On veut éduquer les enfants et vraiment il y a des choses qui ne sont pas à leur âge. Les acrobaties, vraiment, il faut laisser ça aux artistes véritables. Tonton Amani, je vais vous aider. Alors les enfants, quand on dit acrobatie, là, ce que vous appelez aujourd'hui les roues casse-casse, mettez la tête par le bas et puis vous faites la toupie dessus, c'est à éviter aux vacances, c'est ça? Justement, c'est ça. Et puis il ne faudrait pas surcharger la scène.
Ah, avec le décor. Avec le décor. On n'a pas besoin de décor lourd. Un décor simple. Le plus important, c'est la chorégraphie et puis le jeu de l'artiste. C'est le plus important. Souvent, on envoie le décor et puis le décor joue plus que les artistes eux-mêmes. Si bien qu'on ne voit pas la danse, on ne voit pas la chorégraphie. Il faut mettre l'accent sur les danseurs et puis l'artiste lui-même. Très bien. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire à ce niveau-là. Très bien. Tonton Amani, nous vous disons merci et nous permettons à présent... Je voudrais préciser quelque chose. Oui, oui. On a remarqué que souvent, les musiques sont accélérées. Ah. Et rapidement, c'est accéléré. On a l'impression de voir des robots sur scène. Justement, c'est bien que les enfants, oui, on n'entend pas, on ne les voit pas danser véritablement. Il faut prendre le rythme normal. Et puis voilà, en 4 minutes, il y a tellement de choses à faire. Oui. Et voilà, c'est ce que je voudrais préciser. D'accord. Donc, il est important aussi de lancer un message aux artistes. Si vous êtes imité, il faut vous rendre disponible. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Déjà, vraiment, on remercie les artistes qui jusque-là, à chaque fois qu'ils sont invités, vraiment, ils viennent. Souvent, ils sont en concordance avec les enfants. C'est vraiment intéressant. Et on demande à tous les artistes vraiment de suivre les enfants. S'ils les appellent, s'ils les imitent, c'est parce qu'ils les aiment. Donc il faut les suivre, il faut les encourager. Avant de vous dire au revoir, un dernier conseil aux groupes qui sont en train de répéter. Les cris, tout ça, on va les éviter pour ne pas casser la voix, ne pas trop fatiguer. Merci. Effectivement, il ne faudrait pas mettre trop de pression sur les enfants. Tout compte fait, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu. Voilà, c'est un passe-temps pour les enfants. Il ne faudrait pas trop mettre de pression, trop répéter. Si bien que pendant la prestation, soit ils ont perdu la voix, ou alors ils sont épuisés, ils ne peuvent plus danser, ni chanter, ni parler. Il faudrait vraiment faire attention à tout cela pour qu'ils aient des prestations assez intéressantes sur scène. Tonton Amani Pépin, merci pour ces précieux conseils. Merci. Et puis on se retrouve pour les manches éliminatoires. Merci bien, Tata Naomi. À bientôt. Je reviens avec Tonton Didier pour parler de la page web. Tonton Didier, dis-nous, qu'est-ce que nous allons découvrir cette année sur la page web de Wozo Vacances 2015? Cette année, sur la page web de Wozo Vacances. Oui. Sur la page web de Wozo Vacances, on va découvrir, en fait, d'abord là, on va découvrir tous les résultats, c'est-à-dire les 20 sélectionnés, présélectionnés pour les éliminatoires, parce qu'après les éliminatoires, on va en sélectionner encore d'autres. D'accord. On va découvrir toute l'actualité au fur et à mesure, en temps réel, sur la page, sur le site web de Wozo Vacances et les vidéos sur la page YouTube de la RTI, mais dans la playlist Wozo Vacances. Et comment on fait pour avoir accès à cette page? Bon, sur la page, c'est Facebook. C'est une page Facebook. Donc, vous allez faire facebook.com avec une barre de division qu'on appelle slash. Et vous mettez Wozo Vacances en un mot, avec S, à préciser. Le slash, c'est la barre de division. Donc, on peut avoir toutes les informations. Même on a les informations avant que l'émission ne passe à l'antenne. Donc, rendez-vous, il faut cliquer j'aime. Oui, il faut cliquer j'aime pour faire plaisir quand même. Tonton Didier, merci beaucoup. Okay, on se dit au revoir avec ces images. Au revoir. Et j'ai une princesse qui va me rejoindre. Elle arrive avec sa coupe. Viens mon bébé. Viens mon bébé. Oh là là, c'est lourd. Et Tata Naomi va prendre ça. Merci, merci, merci. C'est ma princesse Diomonde. Allez, allez, allez. Voilà. On est à Wozo Vacances. Voilà. Alors, on est là pour le premier tirage au sort concernant la première manche éliminatoire. Elle ne parle pas beaucoup, elle a 4 ans, elle est en petite section. Elle va m'aider à à tirer les 5 premiers groupes. Vas-y ma grande, vas-y. Et Tata Diane Tiama va nous aider. Voilà, le premier groupe qu'elle a tiré, qui passe pour la première manche éliminatoire, c'est Benkadiso de Trècheville. Benkadiso de Trècheville en première position. On y va ma princesse, vas-y rapidement s'il te plaît. Merci mon cœur. Ensuite, nous avons les enfants du succès de San Pedro. Les enfants du succès de San Pedro, nous continuons. Vas-y ma grande, c'est gentil. On a Zagoté National d'Issia. Zagoté National d'Issia en 3e position. Eh bien, c'est pas fini. Il reste encore 2 fois, vas-y. Elle se voit à la télé. Regarde-moi ici. Regarde ici. Voilà. Il y a une vache qui arrive là et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons les ressortissants de Bondoukou.
de Yakasseme. Les ressortissants de Bondoukou de Yakasseme, c'est fait. Princesse, c'est pas fini, vas-y. Une dernière fois. T'inquiète pas, la vache va te donner du bon lait pour que tu grandisses bien et en bonne santé, t'inquiète pas. Les enfants bénis de la cité des antilopes. Alors, on reprend. En première position pour la première manche éliminatoire, Benkadiso de Trècheville. Deuxième position, les enfants du succès de San Pedro. Ensuite, Zagoté National d'Issia, les ressortissants de Bondoukou de Yakasseme. Et enfin, on a les enfants bénis de la cité des Antilopes. Est-ce que je peux avoir un petit souvenir pour ma princesse rapidement pour lui dire au revoir? Tonton Pipo, il faut venir. Voilà, c'est Roseau Vacances. Tu prends ton cadeau avec tonton. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, merci, tonton. Voilà. Allez, vas-y, ma grande. Merci beaucoup, tonton. Tu t'installes. On comprend que le sponsor vient de prendre place sur notre plateau et c'est pour cela que nous sommes avec Claudia Otro, qui est la représentante de Eurolait. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Bonjour à toi, Naomi. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Tonton Pipo, bonjour. Hein, toi, tu parles pas. Et la vache, tu viens? Yo-yo, la vache, yo-yo, tu viens? Voilà. Et les hôtesses, là, vous arrivez quand même, dites-nous, voilà, venez avec les cadeaux, dites qu'il y aura beaucoup de cadeaux cette année. La tournée, ça a été comment? Parfait, ça a été super bien. Les enfants de l'intérieur, les enfants d'Abidjan sont venus nombreux, ils se sont bien amusés. Ils ont eu beaucoup de l'eau, c'est vrai ça? Bien sûr, ils ont eu beaucoup de l'eau. Tous les enfants venus au village de jeu sont repartis chargés de cadeaux. C'est super. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour la fête au Palais de la Culture? C'est la même chose qu'à Abidjan, mais il y aura encore plus. Nous les invitons tous à venir à partir de 8 h pour participer au village de jeu, parce que c'est pour eux que nous le faisons. Ah d'accord, le spectacle commence l'après-midi à 14 h, mais déjà le sponsor Eurolait avec son produit Yoplait est sur le site à partir de 8 h. À partir de 8 h. De 8 h jusqu'à midi, tout ça, on fera quoi exactement? Il y aura des villages, il y aura d'abord le village de jeu. D'accord. Nous les invitons à venir parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont combinés là-bas. Ils pourront profiter de tous ces jeux-là. Voilà. Très bien. Alors, je vais quand même passer le micro à tonton Pipo parce que s'il ne parle pas, on n'aura pas assez de cadeaux. Mais toi, tu sens vraiment le lait, la vache. C'est pas vrai, ça. Alors, tonton Pipo, un petit mot à tous nos petits amis qui nous suivent. Ok, Eurolait, pour m'avoir dit merci à tous les enfants qui sont mobilisés pour l'intérieur du pays et pour les précessions d'Abidjan. Que très bientôt, encore cette année, parce que nous sommes le sponsor leader de Roseau Vacances 2015, beaucoup de cadeaux, des sacs Yoplait, des t-shirts Yoplait, des stylos Yoplait pour eux. Donc ils viennent, ils auront beaucoup de cadeaux parce que dans chaque pot de Yoplait se cache un talent qui donne de la cadence, du rythme à Roseau Vacances 2015. Donc à très bientôt pour le direct. Tonton Pipo, 30 secondes là, tu es en train de vouloir prendre 30 minutes. Bon, il faut rester là parce que j'appelle maintenant une autre petite camarade, Diomondé Massira Yasmine. Tonton Pipo, tu vas l'aider, elle va s'asseoir où tu es. Faut la maîtresse, faut l'installer comme une princesse. Notre petite Diomondé Massira Yasmine, elle est grande comme 3 pommes, elle a 5 ans. Tonton, tu vas m'aider, vas-y. Alors, tonton, tu vas tenir la coupe de l'autre côté et au fur et à mesure, on dira. Ça, c'est concernant la deuxième manche éliminatoire qui aura lieu jeudi prochain. Alors, en première position, on a Oka Group de Koumassi. Oka Group de Koumassi. Vas-y, chérie. Vas-y. Rapidement. Merci. On a Yonkes Star de Modeste. Deuxième groupe. Elle est pressée, elle se dit, Tata Naomi parle un peu trop, hein, moi je veux mon cadeau maintenant. Les enfants bénis du parc de Taï. En troisième position, encore ma grande. En quatrième position, nous avons Vision Royale et Soma Dassini Mafia. Et enfin, le cinquième groupe. Tonton Pipo, merci pour ton aide. Peut-être qu'à chaque fois, tu vas revenir avec la coupe et mes petits amis. Les Cagniens d'Adzopé. Alors, nous reprenons tout ça tranquillement pour la deuxième manche éliminatoire. On a Oka Group de Koumassi, Yonkes Star de Modeste, les enfants bénis du parc de Taï, Vision Royale et Soma Dassini Mafia et enfin les Cagniens d'Adzopé. C'est concernant la deuxième manche éliminatoire qui aura lieu jeudi prochain à partir de 14 h 30 au Palais de la Culture de Trècheville. Les tickets seront disponibles à partir de lundi à 1500 francs CFA. On se retrouve juste après cet élément vidéo qui nous permet de voir ce qui s'est passé lors des présélections dans le district d'Abidjan. Que les présélections
de Wozo Vacances se poursuivent après les villes de l'intérieur du pays. Nous voici donc dans le district d'Abidjan. Retrouver d'abord les enfants de Trècheville. Est-ce que ça va? Ne vous inquiétez pas, le mercure va monter. Wozo, wozo, amusons-nous. Ici, des victimes. Là-bas, des déplacés. Un peu plus loin, des orphelins. La fièvre hémorragique Ebola venait donc de faire son apparition. Ce mouvoir, toi, a une entité, un passé. Mon histoire vous servira de leçon pour ceux qui comprendront, s'attacheront à la paix. Abaye, abaye, abaye. Public. Vous, que pensez-vous de la paix? Wozo, wozo, amusons-nous. C'est vraiment rafraîchissant. La vache, ça va bien. Hein? On sort la démarche. On sort un peu. On sort un peu. Bon, affaire à suivre. Hein? Au Palais de la Culture, puis à chacun sa petite boisson, you play. Alors, tirage au sort, on continue. Ouattara Mohamed Junior. Il a 8 ans, il passe au CM1, il est prêt là pour la troisième manche éliminatoire. On passe au tirage, mon bébé. Voilà. Voilà. Massaba Group d'Abobo. Massaba Group d'Abobo pour la 3e manche éliminatoire en première position. En 2e position, on a les petits émergents du Tonkpi. Les petits émergents du Tonkpi. Vas-y mon grand, vas-y mon grand, vas-y mon grand. Ah. Nous avons Pemoué Système d'Akwedo Village. Pemoué Système d'Akwedo Village, on continue. En 4e position, nous avons Émergence Groupe de Kong. Émergence Groupe de Kong. Et enfin, vas-y, avant de prendre ton cadeau et de nous dire au revoir avec la jolie tata qui a son charmant sourire de l'autre côté là, les Yuo de Gagnoa. Alors, pendant qu'on lui remet son lot, s'il vous plaît, moi je vais reprendre les noms des groupes retenus pour la 3e manche éliminatoire. Massaba Groupe d'Abobo, les petits émergents du Tonkpi, Pemoué Système d'Akwedo Village, Émergence Groupe de Kong et enfin les Yuo de Gagnoa. Tonton Pipo, tu m'aides? C'est pas grave, tu peux venir. Oui. Et nous retrouvons maintenant un charmant garçon. Je crois que mon garçon là, il se nomme, je suis en train de retrouver Sangaré Loseni, il a 11 ans, il passe en 5e. Les enfants qui suivent Wozo Vacances sont très intelligents. Alors mon garçon, on va pour le premier tirage au sort. Les Davido, Dazito.
Ça, c'est la 4e manche éliminatoire. On continue, l'Océanie. Il est tout content, là. On le voit à la télévision. Hein. En plus, il va repartir avec des lots. Émergence groupe d'Abobo. Les petites diamondées sont contentes de l'autre côté, là-bas. Ça papote un peu. Les Jiminy de Dabakala, en 3e position. En 4e position, nous avons... Tu es sûr que tu as pris une seule? Voilà. Nous avons les beaux anges d'Ayenois. Et puis, enfin, nous avons Mayopa de Mbato. On peut lui remettre son lot aussi à lui, hein, voilà. Nous avons donc, pour la dernière manche éliminatoire, les Davido d'Azito, Émergence groupe d'Abobo, les Jiminy de Dabakala, les Beaux Anges d'Ayenois et enfin Mayopa d'Ombato. Je reprends pour la 3e manche éliminatoire. Nous aurons Masaba groupe d'Abobo, les petits émergents du Tonkwi, Pemwe système d'Akwedo village, Émergence groupe de Kong, les Yuo de Gagnoa. Pour la dernière manche éliminatoire, les Davido d'Azito, Émergence groupe d'Abobo, les Jiminy de Dabakala, les Beaux Anges d'Ayenois et Mayopa de Mbato. Mes enfants sont avec leur lot. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Merci, Talana. Oh, merci aussi à notre sponsor Yoplait. Merci, tonton Pipo. Ah, moi aussi, j'ai eu l'eau. Ah, mais quand même, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. On applaudit pour notre sponsor et aussi pour l'équipe de production de Wozo. Alors, on peut les raccompagner et pendant ce temps, nous avons la possibilité, chers petits amis, de vous annoncer que concernant les concours individuels, c'est ouvert. Merci à notre vache. Merci beaucoup. Voilà. Concernant le concours Bagnon, il concerne les garçons âgés de 5 à 7 ans. L'enfant, sinon le Bagnon, doit être habillé dans une tenue qui sera imposée par l'équipe de production et il doit nous dire un poème d'une durée d'1 minute, pas plus. Cette année, si vous dépassez 1 minute, on va vous interrompre. Pour les thèmes des poèmes, nous souhaitons que les Bagnons fassent preuve d'originalité tout en abordant les sujets distrayants et attrayants. C'est vrai, on peut parler de paix, de réconciliation, mais il y a beaucoup d'autres thèmes, alors faites preuve de créativité. Pour les Talois Clément, c'est pareil, les enfants âgés de 5 à 7 ans, c'est surtout les jeunes filles que ce concours intéresse, elles devront être bien coiffées, bien habillées, dans une tenue de la région que l'équipe de production de Roseau Vacances va vous imposer. Et elles feront leur défilé. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et vous pouvez vous inscrire avec l'accord de papa ou de maman en appelant le standard de la RTI. Pour cela, il faut composer le 22 40 12 50. Je reprends, 22 40 12 50. Et pour la confirmation de votre inscription, l'équipe de production va bien sûr vous appeler. En dehors des manches éliminatoires concernant les groupes en compétition et concernant aussi les concours individuels, on a le dernier tirage et pour cela, je vais demander à Dombiaro qui a de me rejoindre. Dombiaro qui va nous rejoindre et pendant ce temps, je rappelle le standard, le numéro de téléphone du standard 22 40 12 50. Quand vous vous inscrivez, il faut aussi nous laisser le numéro de papa ou de maman pour qu'on puisse les appeler afin de confirmer votre participation. Alors, ce tirage au sort là, il est simple, c'est concernant le petit génie. Pour la première manche, alors ma petite Dombiaro, elle a 12 ans, hein, elle a décidé d'être avec nous. Vas-y, premier tirage. Pour la première manche éliminatoire concernant le petit génie, la matière à étudier pour les 5 groupes, c'est bien sûr le français. Elle a tiré le français, première manche éliminatoire. Pour la deuxième manche, mon bébé, où sont les tontons, les tantiers de Yoplait là? J'ai un cadeau à donner ici, s'il vous plaît. Pour la deuxième manche éliminatoire, ça sera l'histoire. Alors, pour la première manche, le français. Pour la deuxième manche, l'histoire. Voilà, tonton Pipo, restez en même temps ici. Et on rappelle, première manche éliminatoire, nous aurons Bencadisso de Trècheville, les enfants du succès de San Pedro, Zagoté National d'Issia, les ressortissants de Mondoukou de Yakasseme et enfin les enfants bénis de la Cité des Antilopes. La deuxième manche éliminatoire aura lieu jeudi prochain. On aura Oka Groupe de Koumassi, Yonkes Star de Modeste, les enfants bénis du parc de Tailly, Vision Royale et Soma d'Assini Mafia, les Cagniens d'Adzopé. Pour la troisième manche éliminatoire, nous aurons Massaba Groupe d'Abobo, les petits émergents de Tonkwi, Pemwe Système d'Akwedo Village, Émergence Groupe de Kong, les
Yuo de Gagnoua. Et enfin, pour la dernière manche éliminatoire, nous aurons les Davido d'Azito, Émergence Groupe d'Abobo, les Jimini de Dabakala, les Beaux Anges d'Ayenois, Mayopa d'Ombato. Cette émission a été réalisée par Tonton Mamiri Diomondé avec beaucoup de plaisir. On se donne rendez-vous mercredi prochain. À chacun sa boisson. Hein. Waza, waza. Tirez bomba. Reza, waza. Amusons.